Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler de l'application Stepn, faire un petit tour rapide des nouveautés, et puis parler un peu de l'application, et surtout on va se poser la question si ça vaut encore le coup d'investir dans cette application-là. Avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like, ça me fait super plaisir. N'oublie pas non plus d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et allez suis-moi, c'est parti. Donc Stepn, alors déjà pour ce qui est des nouveautés, bon vous avez dû en entendre parler, pour ceux qui suivent un petit peu le projet, on a un nouveau, comment on appelle ça, un nouveau realm, un royaume, voilà un nouveau royaume sur Ethereum. Et donc bien sûr, comme pour les autres royaumes, tout le monde se jette dessus, les prix grimpent, tout ça, c'est pas du tout le moment d'acheter. Comme d'habitude, quand il y a un lancement de projet étalé, il y a les premiers arrivés, les requins qui pillent le projet en fait, clairement ils pillent le projet, cette attitude-là, et je la trouve néfaste dans ce genre de projet, c'est dommage. C'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se passe sur la Binance Smart Chain et sur Solana. Bah, les prix sont tellement à zéro que c'est limite inquiétant. Bon, je me fais pas encore de soucis moi pour l'application, je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue. Donc bref, tout ça, donc on va pas parler de la nouveauté Ethereum parce que c'est vraiment pas le moment d'acheter, les prix sont très élevés et il va se passer ce qui s'est passé sur les autres royaumes, c'est-à-dire que les derniers arrivés qui vont mettre 4-5 000 balles dedans, ils vont pas faire de ROI en fait, ils vont pas faire de retour sur investissement et clairement, et ça va pleurer ensuite quand les prix seront à 0,02 Ethereum par chaussure. Donc moi je vous conseille d'attendre ce moment si vous voulez rentrer dans ce royaume là. Sinon évidemment maintenant les royaumes comme Solana, les chaussures sont à moins de 1 sol, sont à 0,5 ou 0,6 ou 0,7 sol je crois, un truc comme ça. Donc bref c'est à 30 balles quoi. Sur la Binance Smart Chain 0,14 BNB, donc pareil je crois que c'est un peu plus de 30 balles, je sais même plus à combien il est le BNB là, 260. Enfin voilà, c'est un peu plus de 30, c'est entre 30 et 40 balles. Bref, tout ça pour dire que moi mon point de vue, à l'heure actuelle sur Stepn, c'est qu'il ne faut pas consommer cette application en mode investissement. On ne peut plus considérer Stepn comme un investissement pour ce qui est des royaumes, Binance et Solana bien sûr. Il faut le considérer en tant que tel, c'est-à-dire qu'en tant que jeu, move to earn, d'accord, ça peut vous faire après un petit bonus peut-être, qui sait. Toujours est-il que quand vous achetez quelque chose 30 balles, bah c'est pas un investissement en fait, hein. C'est un divertissement, voilà. Il faut le consommer comme ça et pas se prendre la tête en fait, pas espérer faire un x10, x20, x100. Peut-être que ça arrivera, mais là les prix ont tellement baissé que je pense que ça va mettre vraiment énormément de temps avant que les gens reprennent confiance et qu'on voit des prix exploser. Donc il faut le consommer comme en tant que tel, un jeu, un play, un move to earn. Ça vous pousse, ça vous donne une motivation à bouger. C'est le but de Stepn. Donc c'est très sympa et vous pouvez profiter pleinement de l'application pour vraiment un prix dérisoire. Donc moi, qu'est-ce que je ferais si je rentrais aujourd'hui? J'achèterais 3 chaussures pour avoir 4 d'énergie. Soit ça, soit une uncommon. Moi je m'en suis procuré une hier. Les uncommon, vous voyez, à 0,5 BNB vous en trouvez. Alors attention, c'est des runners à ce prix-là. Si vous voulez des walkers, c'est un petit peu plus cher, je l'ai payé 0,7 moi, voilà, c'est ça. On est dans ces prix-là. Ça reste vraiment très très peu. À savoir, ce qu'on obtient de plus avec une uncommon, c'est comme j'ai moi, c'est déjà des stats de base plus élevés, d'accord. Sur les commons, vous pouvez, le maximum c'est 10, là le maximum, je sais pas combien c'est le maximum d'ailleurs. Sur la mienne, je sais même plus ce que j'ai comme stats, mais elles étaient pas mal. Voilà, j'ai 19, 20,6, donc ça peut aller au-delà de 20 apparemment. Pas de beaucoup. J'ai jamais vu beaucoup plus que ça. Enfin, j'ai jamais vu plus que 20,6 d'ailleurs. Donc voilà, je pense que ça se situe entre 8 et 20, 21 peut-être. Ça doit se situer par là. À vérifier sur le white paper, tout ça. Et autre chose intéressante, c'est que à chaque niveau, les points qu'on peut rajouter ici dans les stats, sur les commons, on a 4 points par niveau, là on en a 6, vous voyez, en niveau 4, j'ai 24 points à caler ici, d'accord? Donc moi si je rentrais maintenant, c'est ça que je ferais, soit j'achèterais 3 commons, soit une uncommon, voilà, pour tâter le terrain, et comme si je me payais un jeu en fait, hein, quand on se paye un jeu, bon ben, un jeu qui fait 3 x 30 balles, 90 balles, ben, voilà. Pour moi, on peut pas parler d'investissement. C'est voilà. Et qui sait, peut-être qu'un jour ça rapportera. Toujours est-il que voilà, en faisant comme ça, ben vous avez quand même des petits gains. Et puis, ça vous permet d'avoir, donc avec une uncommon, ce que vous avez aussi, c'est un point d'énergie en plus. Donc si vous en avez qu'une, vous aurez 3 d'énergie. Moi, comme j'ai plus de 3 chaussures, dont une uncommon, ça me fait 4 énergies pour 3 chaussures, plus 1 de
la uncommon. Ok, ça fait 5 d'énergie. Donc si vous en avez 3 common, ça vous fait 4 d'énergie. À partir de 4 d'énergie, voilà, vous commencez à générer pas mal de GST par jour. Donc à savoir que moi j'ai une niveau 29 ici que j'ai monté. Donc ça me rapporte à peu près, avec 5 d'énergie, à pas loin de 50 GST par jour. Donc avec 50 GST par jour, ça fait pas beaucoup de gains en dollars, mais par contre, ça nous permet d'utiliser l'application, de s'amuser avec, de progresser un niveau facilement. Nos chaussures, voilà, ça permet de faire ça. Et puis de temps en temps, quand j'en ai pas mal, je récupère un peu de gains. C'est pas grand chose, dans le mois j'ai dû me faire 100$, c'est pas énorme. Avec quelques loots là dans les mystery box, bref, une centaine de dollars. Mais ce que je me dis, c'est que ces dollars là, déjà moi j'utilise l'application comme un divertissement, et ces dollars là, je les place en ce moment en période de bear market, c'est un bon moment pour acheter, donc je les place dans des petits altcoins dans lesquels je crois bien sûr, alors notamment pour n'en citer qu'un, c'est le Gala. Je crois qu'il est à 5 centimes le Gala, et il est déjà monté jusqu'à 80 centimes. Donc mes 100 balles là, que j'ai mis sur Gala, ça m'a fait à peu près 2000 Gala. Si ça remonte à 80 centimes, ça fera à peu près 1500 balles. Ou 1006. Donc voilà. Tout ça pour dire que ces 100 balles peuvent se transformer en beaucoup plus. Donc c'est un jeu, et avec un petit espoir de gain. D'accord? Voilà, mais je pense qu'il faut consommer cette application de cette manière-là pour pas être frustré, pas se prendre la tête, pas être tenté de vendre à des prix ridicules. Moi je le répète, je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais vendre ça là, un loot qu'on loot peut-être une fois par semaine, à 1,6 GMT, c'est 1,30$. Je comprends pas pourquoi les gens ne les gardent pas en fait à ce prix-là. Je comprends pas. Bref, moi la dernière fois que c'était à ce prix-là, je l'ai mis en vente à 19 le mien. Et il a fini par partir en fait. Ça a fini par remonter, par partir. Mais jamais de la vie je vendrais ça à ça. Et sur la Solana Chain, je vous raconte même pas le prix quoi. Donc moi, pour moi, déjà rentrer sur le projet, ça serait sur la Binance Smart Chain. Sur Solana, c'est beaucoup trop descendu à mon avis. Bon, pour s'amuser, pourquoi pas, mais là vraiment, faut rien espérer. C'est beaucoup trop descendu. Je pense que ça aura du mal à remonter la pente. Maintenant, si l'application tient le coup, que le projet perdure dans le temps, même sur Solana, ça devrait repartir à la hausse un jour ou l'autre. Le prochain bull market, voilà, je pense que ça ne se vendra plus à ces prix-là, ne serait-ce que les chaussures. Ça coûte plus cher de les minter que de les vendre, que de les acheter. Donc voilà, il y a un phénomène là qui me dépasse. Ok, donc voilà pour mon avis sur STEPN. Et ce que je ferais si je rentrais aujourd'hui dans STEPN. Bon, moi j'ai pas trop à me plaindre, j'ai quasiment fait mon ROI déjà, donc je crois que je l'ai fait même. Oui, je l'ai fait, mais j'avais réinvesti avec mon ROI, j'avais racheté une chaussure moins chère, donc j'avais gardé une partie de l'investissement. Enfin, bref, moi je me suis à peu près remboursé, donc j'ai à peu près rien dépensé dedans. Et toujours est-il que si je devais rentrer aujourd'hui, enfin voilà, mettre 80-90 balles, je veux dire, il n'y a aucun risque en fait. Quand on met un prix comme ça, c'est pour profiter du jeu, c'est pas pour gagner des 100 et des 1000 bien sûr. Mais toujours est-il que sur le long terme, il y a des probabilités en plus de ça que vous vous remboursiez, et pourquoi pas même gagner de l'argent en le réinvestissant ailleurs. Sinon, pour faire un petit tour rapide des nouveautés, de quoi je vous ai pas parlé là, on a eu les HP Points. Alors j'ai utilisé laquelle chaussure? Celle-ci. Ça se passe ici là, quand vous utilisez votre chaussure, vous avez ici l'usure que vous pouvez réparer, et maintenant quand vous cliquez sur Repair, vous pouvez donc réparer ou restaurer. Donc comment ça se passe? Ici vous allez consommer du GST et des gemmes confort que vous pouvez looter dans les mystery box. Donc voilà, et là ça vous dit dans quel état vous allez retrouver votre chaussure. Donc là moi je suis à 98,41%, à savoir que votre chose vous pourrez l'utiliser exactement de la même façon, vous aurez aucune perte jusqu'à ce que ça descende à 20%. En dessous de 20%, je sais plus ce qui se passe d'ailleurs, en dessous de 20%, je crois que vous générez moins, d'accord? Ou alors vous pouvez peut-être plus utiliser votre chaussure, je sais plus, il y a quelque chose comme ça. À 0%, une chose est sûre, vous pouvez plus rien en faire de votre chaussure, mais je crois que vous pouvez quand même l'utiliser pour la burn avec 4 autres chaussures. Donc vous n'avez pas besoin de la restaurer pour la burn. Vous pouvez la burn avec 4 autres chaussures. Mettons si vous faites un burn de 5 chaussures common, ça vous donne une uncommon de sûr. Et si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur une rare. Ça peut sauter un palier comme ça. Ça peut pas sauter 2 paliers par contre. Ça, je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais la chance est faible, il faut pas compter dessus. Tout ça pour dire que par contre pour la vendre, il faut restaurer les points à 100%. Par contre là, si je le fais maintenant, je perds
ça vous dit en rouge là ce que vous perdez. Je pourrais attendre de descendre à 95% sans doute, quelque chose comme ça, pour remonter mes HP points à 100%. D'accord? Donc bien sûr, je vais pas le faire maintenant. Là, il faut cliquer là-dessus pour le faire. Je vais pas le faire, bien sûr. Ok, voilà, pour vous expliquer comment ça marche. Donc vous voyez, moi je l'ai utilisé déjà 2 ou 3 fois et j'ai perdu seulement 1,5%. Donc c'est de l'ordre de 0,5% par run, la consommation des HP points. Donc avant de tomber à 20%, ça veut dire qu'il faut 80, que ça fait 160 jours à peu près. Donc bon, au début je m'étais dit, waouh, c'est pas terrible parce que ça va consommer donc, du GST, ça va consommer des gemmes confort. S'il faut le faire souvent, il va falloir acheter des gemmes, vu ce que ça rapporte et que pour moi, voilà, le point de vue que j'ai aujourd'hui, c'est de consommer ça comme un jeu. J'ai pas envie que ce soit un jeu qui me coûte de l'argent, bien sûr. Enfin, en tout cas, qui m'en coûte à l'achat, oui, c'est normal, comme tous les jeux, mais après non, quoi. Donc, vous aurez le temps de looter des gemmes confort sans aucun souci. Et voilà. À partir du moment où vous avez 4 d'énergie, à chaque run, vous lootez une mystery box. Hein. Donc, à chaque run où vous consommez complètement l'énergie. Par contre, si vous consommez 0,5 par 0,5, vous aurez pas souvent des mystery box. Voilà pour ce qui est le système d'HP. Voilà, la seule info là à vérifier, c'est à 20%, je sais plus exactement ce qui se passe. Je sais pas si c'est la génération de GST qui est réduite, il se passe quelque chose, mais je sais plus quoi. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'info, à la laisser en commentaire, ou peut-être que je le rajouterai en commentaire. Je ferai un petit pin là du commentaire qui vous donnera la réponse de ce qui se passe à 20%. Ok les amis, voilà pour ce que j'avais à dire sur STEPN aujourd'hui. En tous les cas, pour moi, ça reste une application quand même qui a l'air de bien résister au bear market, contrairement à d'autres. Hein. On a vu des applications, alors je parle pas de jeux, pas forcément de jeux, mais on a vu Celsius qui a fermé ses portes, qui a été déclaré en faillite. Pourtant, c'était quelque chose en quoi je croyais. Moi, j'avais pu sortir avant. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui étaient dedans, vous avez pu sortir. Mais toujours est-il que Celsius est en faillite. Il y a eu le Luna qui s'est crashé, qui était un très très gros projet avec beaucoup d'investisseurs. Voilà, il y en a plein qui sont comme ça, qui sont en grande difficulté, notamment les plateformes d'exchange, à part les grosses plateformes bien sûr, genre Binance, FTX, là vous risquez rien là-dessus, mais les petites plateformes, il faut se méfier, elles sont en grande difficulté. Bref, et malgré ça, STEPN tient le coup, et malgré l'énorme chute des prix, il y a toujours de l'évolution, il y a un nouveau royaume qui arrive en place, la team a l'air de continuer, et on a encore eu du coup cette dernière mise à jour là avec le système d'HP Point qui a été mis en place, ça continue de tourner, voilà. J'ai encore confiance dans ce projet, juste que pour moi, il faut maintenant le voir un petit peu différemment et vraiment tel que l'application a été conçue au départ. Ça n'a pas été conçu bien sûr pour enrichir les premiers et ruiner les derniers. Hein. Ça n'a pas été du tout conçu pour ça, c'est l'attitude des gens qui créent ces mouvements de panique et qui créent ces ventes extrêmes. Et ces achats extrêmes au début aussi. Voilà, quand vous avez un NFT, comme je le rappellerai jamais assez, qui reste une image d'une chaussure, que si vous mettez 10 000 balles dedans, bon pour moi ça n'a pas trop de sens. Voilà, ça a plus de sens d'acheter ça aujourd'hui pour 40, 50 balles et s'amuser avec que de payer ça 3 000 balles ou 4 000 ou 5 000. C'est monté jusqu'à presque 6 ou 7 000 balles de la paire sur la Binance Smart Chain. Voilà, forcément ça va faire pareil sur le réseau Ethereum, donc je vous déconseille vraiment très fortement de rentrer dessus pendant la hype du début, parce que voilà, il y a ceux qui savent faire, qui sont en train de piller tout le monde là, et qui vont refaire les mêmes mouvements, Donc voilà les amis. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si j'oublie des points importants. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, amusez-vous bien. Bon run les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était PKLN. Merci.